بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 29 sur le cours des espaces vectoriels niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit l'espace vectoriel R de fonctions numériques définies sur R, menu de l'addition et de la multiplication externe. A est l'ensemble des fonctions polynômes qui à tout x sont associées son image qui est p de x de degré inférieur ou égal à 2 tel que l'intégrale de 0 à 1 de x p de x dx est égal à 0. Petit 1, on pose p1 de x est égal à x moins 2 tiers, p2 de x est égal à x au carré moins 1 demi, quel que soit x appartenant à R. Petit a, montrer que P1, P2 est une famille libre dans l'espace vectoriel R, grand F de R vers R, milieu de l'addition et de la multiplication externe. Petit b, montrer que quel que soit P appartenant à l'ensemble A, il existe au moins un alpha bêta appartenant à R au carré tel que P est égal à alpha P de 1, P1 plus bêta P2. Petit 2, montrer que A, milieu de l'addition de la loi externe point, est un R espace vectoriel de dimension 2. Passons maintenant à la réponse. 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 Et on va commencer par la première question. Petit 1. Montrons que P1, P2 est une famille libre. Est une famille libre dans l'espace vectoriel F, grand F de R vers R, menu de l'addition bien sûr, et de la multiplication externe. Première étape. Je ne vais pas montrer que c'est une base, donc il n'y a qu'une seule étape. Soit alpha 1 et alpha 2 de R. On a alpha 1 P1 plus alpha 2 P2 est égal à la fonction θ. Θ c'est le polynôme nul. Ceci implique que alpha 1 P1 de x plus alpha 2 P2 de x est égal à θ de x. Θ de x est 0. Donc ça donne alpha 1 facteur de x moins 2 tiers plus alpha 2 facteur de x au carré moins 1 demi est égal à 0. Ceci implique que alpha 1 x moins 2 tiers alpha 1 plus alpha 2 x au carré moins 1 demi alpha 2 est égal à 0. Ceci implique que alpha 2 x au carré plus alpha 1 x moins 2 tiers alpha 1 moins 1 demi alpha 2 est égal à 0. Un polynôme est nul si tous les coefficients sont nuls, c'est-à-dire alpha 2 est égal à 0, alpha 1 est égal à 0, et bien sûr, moins 2 tiers fois 0, c'est-à-dire fois alpha 1, moins 1 demi fois 0, est égal aussi à 0. Donc ceci implique que alpha 1 est égal à alpha 2, qui est égal à 0. Donc il s'agit d'une famille libre. Conclusion, P1, P2 est une famille libre. C'est une famille libre. Bien sûr, dans l'ensemble grand F qui est défini sur R. Bon, petit b, montrons que quel que soit P appartenant à A, grand A, il existe
au moins un alpha bêta appartenant à R au carré, tel que P est égal à alpha P1 plus bêta P2. Ils veulent dire par ça que P1, P2 est une famille génératrice de A. Parce que P est égal à alpha P1 plus bêta P2 veut dire que P est une combinaison linéaire de P1 et P2. Donc on va trouver alpha et bêta. Donc posons P de x est égal à x au carré plus bx plus c. Et bien sûr, l'intégrale de 0 à 1 de xp de x dx est égal à 0. On a alpha P1 plus bêta P2 est égal à P. Ceci implique que alpha P1 de x plus bêta P2 de x est égal à P de x, quel que soit x appartenant à R. Donc ceci implique que alpha fois P1 de x, donc je vais commencer par P de x, c'est mieux. Donc ça donne ax au carré, P de x c'est ax au carré plus bx plus c est égal à alpha fois P1 de x, c'est-à-dire facteur de x moins 2 tiers, plus bêta, facteur de x au carré, moins 1 demi. Je développe les deux produits pour trouver, bien sûr, alpha et bêta. Donc ceci implique que ax au carré plus bx plus c est égal bêta x au carré plus quoi? Plus alpha x, oui c'est ça, plus alpha x moins 2 tiers alpha moins 1 demi bêta. Bon, j'égalise les degrés du même ordre, ou bien les coefficients qui ont des monomes du même degré, donc ça donne A est égal à bêta, B est égal à alpha, et C est égal à moins 2 tiers alpha moins 1 demi bêta. Ou encore alpha est égal à B, bêta est égal à A, et C est égal moins 2 tiers alpha, donc c'est moins 2 tiers B, moins 1 demi A. C'est aussi, donc je vais rendre le dénominateur commun, donc ça donne moins 4b moins 3a sur 6. Donc on va vérifier que C est égal à moins 4b moins 3a sur 6. Vérifions que C est effectivement moins 4b moins 3a sur 6. C'est pas sur 2. J'ai rendu le dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est 6. On a l'intégrale de 0 à 1 de xp de x dx est égal à 0. Car le polynôme P appartient à l'ensemble A. Ceci implique, ou bien ceci équivaut à l'intégrale de 0 à 1 de x facteur de ax au carré plus bx plus c, le tout dx est égal à 0. Ceci veut dire que
l'intégrale de 0 à 1 de ax au cube plus bx au carré plus cx, le tout dx est égal à 0. Ceci est égal, entre crochets, a sur 4 x à la puissance 4 plus b sur 3 x au cube plus c sur 2 x au carré, le tout pris entre 0 et 1, qui est égal à 0. Ceci veut dire que a sur 4 plus b sur 3 plus c sur 2 moins 0 est égal à 0. Et je continue. Ceci équivaut à c sur 2 est égal à moins a sur 4 moins b sur 3. Ceci veut dire que c sur 2 donc je peux rendre les dénominateurs communs. Oui, c'est ça, c'est mieux. Donc je peux multiplier, donc je vais écrire c sur 2 ou bien c, donc je multiplie par combien, 12. Oui, je vais laisser c sur 2 est égal moins 3a moins 4b moins 3a moins 4b, ça c'est b, sur 12. Donc c est égal moins 3a moins 4b sur 6, parce que on a réduit par 2. Donc c'est le même résultat qu'on a trouvé précédemment. On a déjà dit que c c'est moins 3a moins 4b sur 6, c'est déjà vérifié. Donc qu'est-ce qu'on va dire قلنا كان تيهمنا هذا الشرط هو لقيناه صحيح باسكو دوك الانتيغرال عطانا هذا لو ريزولتا اللي كانت ضروريه تكون محققه. Donc il est déjà vérifié maintenant. Donc je vais écrire quel que soit p appartenant à A, il existe au moins un alpha bêta qui appartient à R au carré tel que P est égal à alpha P1 plus bêta P2. Si vous voulez, je peux ajouter ça, c'est-à-dire P1, P2 est une famille génératrice de A. Car tout élément de A, c'est-à-dire tout polynôme qui appartient à A, s'écrit comme combinaison linéaire de P1 et P2. Maintenant, on va montrer que A menu de l'addition et de la multiplication externe est un espace vectoriel réel. Bon, on a déjà A qui est inclus dans l'ensemble des fonctions numériques qui sont définies sur R. Donc il suffit de montrer que A menu de l'addition et de la multiplication externe est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions numériques. Donc A menu de l'addition et de la loi externe point est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions numériques
qui sont définis sur R. A, il est différent de l'ensemble vide, car θ de x qui est égal à 0, θ est un polynôme de degré inférieur, θ est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2, et l'intégrale de 0 en 1 de x θ de x dx est égal à 0. Maintenant, je prends deux éléments de l'ensemble A, soit le polynôme f1 et le polynôme f2 de A, et alpha bêta appartenant à R au carré. f1 de x, c'est a1 x au carré plus b1 fois x plus c1, et l'intégrale de 0 à 1 de x f1 de x dx est égal à 0. f2 de x est égal à a2 x au carré plus b2 x plus c2, et l'intégrale de 0 à 1 de f2 de x dx est égal à 0. Maintenant, on va montrer que alpha fois f1 plus bêta fois f2 est un élément de A. On va montrer que alpha fois f1 plus bêta fois f2 est un élément de A. On a alpha f1 de x plus bêta f2 de x est égal à alpha facteur de 1 x au carré plus b1 x plus c1 plus bêta facteur de a2 x au carré plus b2 x plus c2. Ceci est égal à alpha a1 plus bêta a2 le tout fois x au carré plus alpha b1 plus bêta b2 le tout fois x plus alpha c1 plus bêta c2. Donc il s'agit d'un polynôme de deuxième degré, ou bien de degré inférieur ou égal à 2. Et le coefficient alpha 1 plus bêta a2 peut être nul. Donc alpha f1 plus bêta f2 est un polynôme. C'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Maintenant, on va montrer que l'intégrale de x fois facteur de alpha f1 de x plus bêta f2 de x dx est égal à 0. Pour dire bien sûr que alpha f1 plus bêta f2 appartenant à A. On a l'intégrale de 0 à 1 de x facteur de alpha f1 de x plus bêta f2 de x, le tout de x est égal à alpha fois l'intégrale de 0 à 1 de x f1 de x dx plus bêta fois l'intégrale de 0 à 1
de x, f2 de x, dx est égal à alpha fois 0 plus bêta fois 0, qui est égal à 0. Par suite, alpha f1 plus bêta f2 appartenant à A. Donc, l'ensemble A muni de l'addition et de la multiplication externe est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions numériques qui sont définies de R vers R. Conclusion, l'ensemble A muni de l'addition et de la multiplication externe est un R espace vectoriel. Est un R espace vectoriel. Maintenant, il nous reste à déterminer la dimension de A. P1, P2 est une famille libre. C'est une famille libre dont A est aussi une famille génératrice de A. Et elle est génératrice de A. Donc, P1, P2 est une base, c'est une base de l'ensemble grand A. Et bien sûr, la dimension de cet ensemble grand A, c'est 2, puisque la base formée par deux éléments. Le cardinal de P1, P2, c'est 2. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.